hein, c'est là. Est-ce que du coup vous vous souvenez de votre dernière mission? Ouais, là où vous en étiez. D'ailleurs, je vous remets sur la carte. Un ambassadeur de mémoire. Alors moi, Nous, je on était... devais entraîner dans la fontaine, c'est ça? Ouais, on était en train de se battre dans la fontaine, tous les deux. Pendant que les vrais héros étaient en train d'essayer de trouver Bon, si on n'a pas de jetons sur la carte, on voit rien. le MacGuffin. Ah. Qu'est-ce qu'on cherchait? Ouais. Il y C'est aurait- tout noir. Ah, j'oublie à ce moment de le faire, ça. Alors, comment j'avais pensé depuis tout le temps? Hop. Ah, Je comprends c'est bon. pas. Hein. Voilà. Donc, oui, en effet, Bon, vous êtes toujours en formation au sein du SAS. C'est votre 3e semaine. Et cette fois-ci, l'exercice est de s'infiltrer dans la réception d'un ambassadeur pour récupérer les documents dans son coffre-fort. Et vous essayez donc à la recherche du fameux coffre-fort. Et vous avez remarqué qu'étant donné que c'est une sorte de mise en scène faite par les formateurs du S6, il y a certains membres du MI6 que vous connaissez qui s'amusent à incarner les différents personnages, donc notamment l'inspecteur Carré qui jouait le majordome, mais aussi le truculent couple d'ambassadeurs avec Miss Twinning et Q. Il avait d'avoir fait des propositions très gentillettes à Kinect. Il y avait 2 salopios sur le canapé, là, ils ont disparu. Oui, je vais mettre leur token, en effet. Enfin, je me souviens qu'il y en avait 2 sur le canapé. Là. Oui. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Dans mon oreillette. Et du coup, Tia et Kinect avaient fait une diversion pour permettre à Cheryl et à Flink d'essayer de s'infiltrer dans le bureau. Car forcément, les joueurs ont commencé par toutes les autres pièces avant d'arriver sur le bureau. Bah évidemment. C'est du beau danger. On rentabilise ta map. C'est clair, carrément. Et du coup, on reprend alors que Tia et Kinect simulent une dispute dans la fontaine. D'ailleurs, je vois que c'est Tia qui finit encore le cul dans l'eau. Ça devient une habitude. Tandis que... Mais parce que ça attire plus les regards des gardes que si c'est Kenneth. Enfin, quoique. Puis ça rentabilise. Oui, alors moi, les ambassadeurs, c'est moi qui les attirais. Hein. Ta grand-mère s'appelait Rika Zaraï. Et du coup, on a vu... Alors je sais, il faut avoir la ref. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Hein. Milady, elle ne va pas l'avoir, la ref. La valise en carton, non. La valise en carton, t'as pas de valise en carton? Non. Non. C'est pas ça. De son côté, Chéri, t'avais... C'est pas Rika Zaraï, la valise en carton. Ah non, c'est pas Rika Zaraï. Pardon. Chéri, du coup, tu avais fait le tour depuis l'extérieur pour voir ce qui se cachait dans le bureau et tu avais vu qu'il y avait 2 personnes dans la personne. Louise et Benjamin. Et que Flink, tu étais dans une des chambres. Je vous laisse agir. Alors, je crois que j'avais informé Flynn de la présence de nos amis dans le bureau. Bien entendu, vous avez Et peut-être même Tia, mais ça, je sais pas parce qu'elle est en train de se bagarrer. Donc, je suis pas sûre de l'écoute qu'elle peut avoir en ce moment. Il faut pouvoir passer par... Putain, il faut que je refasse tout le tour. Sinon, il faut péter le mur. Chaud. C'est chaud patate. Hein. Pendant que vous réfléchissiez, Chéri... Mais le problème, c'est que tu avais dit que tu avais une idée. Je veux bien que Kenneth et Tia me fassiez un jet de charisme pour voir comment vous tenez la comédie. Ça va passer, il faut tenir dans la durée votre comédie. Si vous avez différents bonus qui peuvent permettre pour baratiner ou autre. Non, je vous... Moi, je semble à ma place dans n'importe quelle situation sociale. Mais en même temps, je fais pas vraiment un jet de discrétion. Là, donc, c'est comme je vais faire ça sous le charisme brut. Si tu as capacité comme un poisson dans l'eau, en effet, ça te mérite d'être fontaine. Bah, et tu vois, je devrais pouvoir avoir un bonus avec cette capacité quand même. Hein. Genre, mettre mon bonus de discrétion, du coup, tu vois. Non, mais je vais faire un jet de charisme. Comment ça marche? Ça marche comme ça. Oui, tu appuies sur le petit dé. Pof, pof, pof. Et on valide. Et je craque. Voilà. Ah, heureusement qu'elle est là. Hein. C'est clair, t'as enlevé le haut, là. En chemise et sans pantalon, camarade. Ah, elle a bien C'était pour Erika Zaraï. bien moulante, à mon avis, le truc bien trempé.
Écoutez, je considère que vous allez tenir assez pour permettre à Fleet et Sherry de faire au moins 2 actions chacun. La bibliothèque est occupée, d'après ce qu'elle m'a dit. Oui, Ouais. C'est chaud. je me souviens que tu avais dit que tu avais une idée et moi j'en avais une autre, mais je sais pas, on Elle a n'a plus d'idée. pas Elle pu est les partie. Elle est partie, en fait. on n'a pas pu les partager. Donc Elle est en tout cas, moi je reviens vers toi puisque c'est vitré par là, Donc, donc je je vais considère pas y rester. ça sera comme une action, hein, le mouvement, de revenir Oui jusqu'à Fleet. Il ne restera qu'une action. et oui, Je crois qu'on et va devoir sortir, revenir par le patio, voilà repasser par la chambre et passer par la salle de bain et par pour aller là, rentrer ici. voilà et on va les Ouais. rencontrer. Par contre, on peut faire semblant de s'embrasser et d'avoir cherché un lieu pour être, tranquille, mais bon, pour voler les Oui, documents. Tous les prétextes sont bons hein, pour c'est ça. emballer l'Irlandais quand même. Faut Dit qu'on fasse Tia Miss qui est Rousseau et presque c'est à bon. poil, dans une fontaine. Rien à voir. Bien sûr. Ça va être la soirée. C'est la Mais bon, soirée. le problème, c'est que même si on fait tout ça, eh ben, ils vont quand même être là-bas. Oui, 2 actions, ça fait pas beaucoup, hein. Non. Oui, ils vont quand même être là-bas. C'est vrai. À Alors, moins c'est une qu'on idée là-dessus que j'avais, à mon avis. à moins qu'on fasse du bruit ici, comme ça ils se déplacent pour venir voir, qu'est-ce que c'est. On fait notre petite scène intime, alors que Tia et Kenneth, quand ils seront J'ai d'avoir une idée dans la tête. Mais c'était quand pas ils l'idée que Tia et Kenneth occupent pour que les autres sortent? C'était pas ça l'idée, non? Ah, mais eh ils peuvent pas ben, occuper tout le monde en même temps, voilà, Tia et Kenneth. D'ailleurs, c'est nos talents d'acteurs, actrices, Ouais. voilà, on des limites. Bon, cela dit, je vais avoir un prétexte pour aller dans la salle de bain après. voilà. C'est ça. Donc nous, on s'occupe de faire diversion pour que les 2 sortent du bureau et comme ça Tia, elle peut y rentrer. Et puis, quand elle va voir un coffre-fort, elle va être bien embêtée, Tia. Mais c'est pas grave. En tout Ah cas, bon, on peut je pas vois tout faire. que Tia sont trop occupés pour pouvoir vous répondre à l'oreillette. Donc, Cheryl et Flynn, vous êtes tous les deux tout seuls par vos actions. Tu veux qu'on dérange les 2 autres? Bah oui. Enfin, le problème, c'est que bon, si Tia et Kenneth ne sont pas au courant, ça va pas servir à grand chose, hein. Bah, écoute, c'était quoi ton idée? C'était ça. Qu'on simule un truc pour les faire bouger, c'est ça? Bah oui, parce que tant qu'ils sont là-dedans, bah, on peut pas accomplir notre mission. Alors, D'accord. Le comme je suis oui. pas un joueur, parce que j'aurais une proposition à faire. Si je fais du jeu, il faut pas vous influencer. En tout cas, je rentre et ou alors, on rentre, avec eux et on leur propose quelque chose ou on les assomme, comme ça ils sont voilà, Ouais, ils c'est ça, méritent. on rentre dedans et on fait semblant Je vous rappelle que la de porte s'aguicher tous la nus porte était sans les fermée à clé. voir. Je vous rappelle que la porte était fermée à clé. Je crois que c'était Ah Kenneth qui merde! avait tenté d'ouvrir. Ah! Ah oui, Je sais quelqu'un pas. avait essayé, oui. Ah ouais, On ça, peut ça pas dire. complique les Indice, ouais. choses. Il y a un téléphone? Ah oui, j'avais essayé, c'est sûr, effectivement. Il y a sûrement un téléphone, mais après, là, dans la chambre, il y en a pas, en tout cas. Oui, il y a est-ce qu'il y a moyen de faire sonner le téléphone, dans la bibliothèque? Est-ce qu'il y a, en fait, sur le téléphone, tu sais, des endroits, genre bibliothèque, c'est où on appuie, tu sais, sur un bouton ou Non, il n'y a pas faut faire d'interphone. sonner un endroit Non, particulièrement? il n'y a pas de système d'interphone intramuraux. Il me faudra une idée dans les quelques minutes qui viennent. Oui, bah, on réfléchit vite dans la M6, hein. Oui, tout à fait, bien sûr. Vite et bien, surtout. C'est ça. Putain, pour les faire sortir de là. Allez, je me mets un petit chrono, je vous accorde 2 minutes. Ouais, je sais pas quoi faire, hein. Nous, on fait tout ce qu'on peut dans la fontaine et Ah même non, pas mais ils voilà, viennent, hein. on essaie d'avoir une idée pour les faire sortir de là. C'est tendu parce Oui. qu'en fait, il y a qu'une entrée. Après, attends, est-ce que c'est normal que ces 2, en tout cas, c'est pas les patrons de cette maison, pourquoi ils se sont renfermés là-dedans? Est-ce qu'ils ont le droit d'être là-dedans? On pourrait informer, ou faire, que les patrons de ce lieu s'en aperçoivent. On peut essayer de rentrer par la baie vitrée directement. Discrètement en la cassant? Ah non, pas discrètement. Mmh. On fait pas ça discrètement. On On se dispute on aussi, on rentre,
Tu me Ouais, il poses faut des rentrer gens? en fait par la baie vitrée. Il faut trouver un moyen qui nous ouvre en fait. C'est des vitres, donc. En tapant la vitre. Ouais, mais c'est des vitres d'une ambassade, donc ça doit être blindé, non? Oui, alors je rappelle, c'est pas une vraie ambassade, hein, Mmh. c'est la Non. pub de Kurt Malkus. Vous êtes rendu compte que vous étiez chez Kurt Malkus. Hein. En plus, Faire 2 des- mecs du MI6 à battre, ça va être compliqué. Là. Ah, voilà, c'est ça le problème. Ouais. Il vous reste 1 minute pour vous décider. Et surtout, ça va causer, pas mal de bruit et il y a des gardes, hein, je te rappelle, donc on va avoir de la compagnie. D'ailleurs, pendant ce temps-là, nous, J'ai une idée. J'ai une idée, mais c'est un coup de faire envoyer du MI6. Bah, vas-y, de toute façon, c'est pas comme les autres fois, Non, hein. je vais pas vous le dire, il faut que je la fasse en fait. Vous inquiétez pas, D'accord. Kenneth et Tia, je vais bientôt m'occuper de vous. Je Non, laisse non, mais encore nous, ça va, hein. réfléchir pendant 35 secondes. Eh ben, écoute, je sors, Mhm. je me fous à poil D'accord, putain. Ok. et je cours sur la baie vitrée à poil et je tape sur la baie vitrée comme ça. il n'y avait que dans ta classe, normalement, on pouvait faire ça. Ah oui, mais il applique ce qu'il voit pendant la journée et le soir. Ok. C'est ça. D'accord. Donc, au même moment, par rapport Tu à craches que aussi. Flick se déshabille. Et je suis désespéré. C'est un truc complètement improbable. Alors, juste un caleçon ou complètement À poil. D'accord, à poil. Ok, magnifique. Et puis je mets la main. Non. T'as déjà essayé de réfléchir à elle, ce qu'elle va ressentir quand elle va lire le rapport d'entraînement. Au même moment, alors que monsieur commence à se déshabiller, à aller courir pour taper à la vitre, de votre côté, Kenneth et Tia, vous voyez que l'ambassadeur Akaku ordonne à ses hommes, mais c'est pas réglé, mais c'est pas possible, on a fini de rigoler. Du coup, il y a un des hommes, Kenneth, qui va venir t'attraper pour te repousser de Tia, en te bloquant un petit peu les bras, tandis qu'un autre vient aider Tia à sortir de là. Ah, moi, je me laisse pas faire. Ben moi, j'ai l'air d'être sauvé en fait, parce que il était, enfin voilà, et donc je vais remercier mon sauveur. Ah, Je vais me rendre compte de l'état de ma robe, de ma coiffure, et catastrophé, je vais essayer de m'éclipser le plus vite vers la salle de bain. Le plus vite possible. Kenneth, tu veux jouer des coups de manière forte, avec brusquerie, ou plutôt avec agilité pour te sortir de son emprise à l'homme? Oh, bah, brusque, je suis un bonhomme. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ouais, c'est là que ça pêche. C'est là où tout le problème, en fait. Ouais, c'est vraiment un vrai problème. Ouais. Ouais, Tu vois qu'il te calme rapidement, il te tient fermement, il dit non, c'est bon, monsieur, calmez-vous maintenant. Mais pas que ça dégénère encore plus que ça. Non, mais je me laisse pas faire quand même. Bon, Fais-moi, j'arrive pas à bouger, mais. alors, là, il va clairement te faire une intimidation, donc je t'autorise un jet. Alors, on va utiliser attaque mentale pour tout ce qui est résistance aux intimidations et tout. Donc, je vais détourner ça, donc je t'autorise un jet d'attaque mentale pour voir si tu résistes à son intimidation ou si le mec baraqué comme Mahmoud Danny Carson te fait flipper. J'ai pas peur, moi. Ouais, non, t'as pas peur. Non, c'est un flou. Mais justement, c'est un peu ça qu'il voit. Il voit que vraiment, je suis très. Ouais, elle est très énervée, à la limite de la folie. Alors, bon, même s'il me maintient assez facilement, c'est presque moi qui lui ferais peur, quoi. Alors que Miss Twinning, alias la femme de l'ambassadeur, vient voir Tia. Venez, ma chère, on va vous sécher. On va aller dans ma chambre. J'ai des habits propres. Ils sont un peu démodés pour votre genre, mais je pense que ça vous ira. Ah, mais il faut un sèche-cheveux et une serviette, et je vais me J'ai tout débrouiller. ce que je veux. J'ai tout ce que j'ai dans ma salle de bain. Venez. Et t'hésite à suivre. Non, pas dans ce couloir. Ça va être par là. Ah. Oui. Ah merde, c'est pas la bonne salle de Garci. L'ambassadeur vient te voir, Kenneth. Voyons, jeune homme, faut pas s'énerver comme ça.
Allez, venez boire un verre, venez vous détendre, ça va vous faire du bien. Oui, mais vous savez pas ce qu'elle m'a fait, cette traînée. Oui, comment vous parlez tu glisses à l'oreille, vous étiez moins entreprenant avec ma femme, petit fougueux vigoureux. Oui, alors loin de moi l'idée voilà, de vouloir conduire votre femme, mais bon, vous savez, les goûts, les couleurs. Ok. Bon, allez, bon, et toujours partant pour un petit verre. Ah, il te proposera d'aller dans le salon où il y a le buffet pour boire un whisky. Au même moment, Benjamin Parker et Louis Malton restent abasourdis en voyant un homme nu, qu'ils reconnaissent comme Flynn, tambouriner à la baie vitrée du bureau. Ils se regardent, ils regardent Flynn, ils se regardent de nouveau. Et tu vois qu'ils ont du mal à rester dans leur rôle à ce moment précis. Et du coup, Benjamin, un peu curieux, mi-surpris, mi-curieux, et peut-être même mi-désespéré aussi à te voir faire encore une énième finerie, vient à la fenêtre, ouvre et oui, je peux vous aider, monsieur? Oui, oui, elle me poursuit. Elle vous poursuit. Tu vois qu'il a du mal à se retenir. Attends, il va faire. Il va laisser un petit. Ouais. Une petite résistance à la connerie. Voir s'il arrive à rester sérieux. Et il a du mal, hein. En fait, tu vois qu'il a du mal à te prendre au Elle a sérieux. tout mal. Oui. Ah, elle, je sais pas, elle me poursuit. Ouais. La jeune femme, elle m'a fait les avances, j'ai refusé. Elle m'a plaqué au sol, elle m'a enlevé mes habits et j'ai réussi à m'enfuir. Protégez-moi. Ben, rentrez. Il te tend un pot une plante verte, c'est le pot avec une plante verte, pour te mettre devant ta nudité. Ouais, un plus gros pot. Tu vois que Louise Malton, elle est pliée en deux sur le dos. Vous avez peut-être un endroit où je pourrais être, on va dire, comment dire, plus discret. Nous, on est juste des invités de l'ambassadeur, vous savez, c'était un peu voilà, isolé, vous savez, pour être un peu tranquille. Nous, par C'est contre, la même chose. Hein. il regarde Louise, bon, moi, elle m'a pas encore sauté dessus pour marcher mes vêtements, par contre. Oh, mais ça, c'est mon flegme irlandais. C'est pour ça. Ah, vous êtes irlandais, intéressant. Mais je sais pas, mon pauvre. Venez avec moi. Et je me dirige. Ouais, fais-moi un petit jet de caractère. Elle va me retrouver ici. Je reviens avec la Évidemment, le pot est devant, évidemment. Hein. Fais-moi un petit jet de charisme quand même, avec des avantages. Tu mettras des avantages. Et si tu as des capacités qui peuvent être utiles. Pendant ce temps, Cheryl, que fais-tu? Je vais regarder, mais... En fait, moi, j'ai vu, Flynn qui se déshabillait, qui sortait par la fenêtre. Donc je suis sortie pour voir ce qu'il foutait parce que ça aurait été gentil de me prévenir. Donc voilà, je suis à peu près là, j'observe, peut-être même j'entends ce qu'il dit, en fait, mais je suis encore cachée à ce moment-là. D'accord. Tu commences à entendre venir du couloir qui mène vers la chambre où vous êtes des bruits de pas et deux voix de femmes. Ah, tu parles du côté Ouais. de la chambre que je viens Ouais. de voilà, Je dont viens tu de viens te placer, de du sortir, coup, c'est d'accord. Tia, c'est toi et Miss Twinning qui, du coup, se dirigeaient vers sa chambre pour t'aider à te sécher et à te trouver des vêtements de rechange. Ah merde, la porte était fermée, n'est-ce pas? Elle est chez elle, elle a sûrement la clé. Oui, je retourne vite pour prendre les pantalons de Flynn et sortir. Le détail Et qui tue. sortir Tu vas me faire un jet de dextérité pour voir. Oh, de dextérité pour attraper un pantalon. Pour moi, si elle arrive à le faire atteindre que Twinning et Tia ouvrent la porte.
Ça serait cocasse. Ok, Juste ça. Non. d'accord. Donc, tu te remets dans la chambre, s'il te plaît. Avec les vêtements dans les mains. Euh, au, En même temps, au moment ça a où l'air tu de chopes, tout, ça a l'air de tout, sauf d'une mission d'espionnage quand même. Hein. c'est clair. Au moment où tu Daniel, chopes ça. les chaussettes et le caleçon à trèfle irlandais de Flint, c'est sûr qu'il porte un caleçon avec des trèfles et des dés prochaines dessus. Tu vois que la porte s'ouvre Avec marqué No Passaran derrière. et tu vois Miss Twinning et Tia arriver. Oh, madame, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai une chaussette à la main et le pantalon dans Qu'est-ce que l'autre. vous faites, jeune fille, voyons? Je nettoyais. Je vais y aller. Mais Vous vous inquiétez ne pas, ressemblez pas à Maria, la femme de ménage. c'est-à-dire que vous n'allez pas me Non, mais c'est blâmer, quoi ce enfin. petit personnel qui fricote dans mon lit? Non, mais c'est pas possible. Est-ce que Ah non, qu'il y a madame, quelqu'un qui j'ai pas s'occupe de moi réussi. Bon, moi, je vais vers la salle de bain. Excusez-moi, mais je vais pas rester comme ça pendant que vous grondez le personnel. Et puis, vous, dégagez d'ici avec cette chaussette qui traîne et faites donc la lessive. Et hop, je vais vers la salle de bain pour essayer de mettre un terme à la conversation. Oui, j'y vais tout de suite. Et je m'approche de la porte avec un pas rapide. Et hop, Désolée encore, madame, désolée, ça se passera plus. Ça n'arrivera plus. Du tout. plus jamais. Promis. Ça, Flint, du coup, Benjamin et Louise vont t'ouvrir la porte, t'aider à sortir. Tu vois que pour préserver un petit peu ton image, Benjamin va se mettre devant toi dans le couloir, tandis que Louise va rester derrière, histoire de profiter de la vue. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais mettre un petit. Je regarde un petit peu derrière. Je fais attention. Attention aux yeux. Il se trouve à hauteur d'épaule, s'il vous plaît. J'ai toujours ma dignité. Elle se retient, mais elle se retient d'une force. Et que comptes-tu faire une fois qu'ils te sortent dehors? C'est quoi le Eh ben, plan? écoute, il y a peut-être des. Voilà, une fois qu'ils sont sortis, écoute, j'essaie de les baratiner un petit peu. Peut-être est-ce que vous avez peut-être un endroit un peu plus discret dans lequel je pourrais trouver quelques vêtements de rechange? Ah ben, je sais pas, nous, comme je vous dis, on n'est pas chez nous ici, on n'est que des invités. Il y a quoi dans la bibliothèque d'ailleurs? Des Je affaires. trouve ça bien suspect, dis-je avec le pot. C'est contre la main adossée contre le mur. Quand même, un couple comme ça en bibliothèque d'un invité, je trouve ça un peu suspect. Louis te regarde d'un air amusé. Je travaille dans une relation humaine pour l'ambassade. Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Et vous explorez comme ça les bibliothèques en compagnie d'un charmant jeune homme. Et je regarde la main comment il s'appelle déjà? Je sais pas son nom qui Benjamin. apparaît. Benjamin Parker. De Benjamin, il y a une alliance? Non, il n'a pas d'alliance. Vous savez, de toute façon, Il y a la marque d'une alliance? vous traînez avec eux Et est-ce depuis. qu'il y a la marque d'une... Je vais te répondre, vu que vous traînez avec eux depuis 3 semaines, vu que c'est vos responsables, vous avez pu voir d'ailleurs, même en parlant avec eux, ils sont célibataires tous les deux. D'accord. Ah, faut faire les choses coquinous dans des lieux un peu plus Je fais discrets. des entretiens individuels. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, je vous connais tous les deux, hein. Il y a une sorte de tension, il y a des amis qui m'ont parlé de tension sexuelle il y a quelques semaines que ça, et ça se ressent entre vous. J'essaie un peu de les baratiner, les emmener dans le couloir. Ils te prennent pas au sérieux du tout. Au Pendant ce moins, temps, je débarrasse la bibliothèque. Kenneth, tu es avec l'ambassadeur alias Q, il t'a amené boire mon whisky dans le salon.
Et il y aura de tous les tracas de tes coéquipiers, et de toutes leurs conneries. Ça dépend. J'ai pas un peu des retours dans l'oreillette? Alors, est-ce que l'oreillette elle est ouverte tout le temps ou est-ce qu'il faut qu'on l'active pour le... Non, oui, tu peux l'activer d'un petit coup, tu sais, d'un petit coup, une pression Non, du mais petit en fait, ce que je doigt veux dans dire, ton c'est œil qu'est-ce inférieur. que. Non, mais donc, du coup, j'entends ce qui se passe un peu ailleurs. Oui, oui, je considère que oui, pour simplifier, oui. Ouais, d'accord. Donc, moi, il m'amène. Donc, bon, je prends évidemment je prends le whisky, mais et alors, avec toute la dignité possible, mais tout en dégoulinant. C'est-à-dire qu'évidemment, sortant. Parce que moi aussi, je suis un peu mouillé, beaucoup mouillé de la fontaine. En fait, je laisse une trace d'eau par terre, mais je montre rien. Vraiment, c'est vraiment, vraiment digne. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit à cet homme-là? C'est une sacrée soirée, hein. Ah, ah, ah. Vous savez mettre de Ah l'ambiance, bah, jeune homme. alors, j'essaye. J'essaye de faire de mon mieux, mais à côté de vous, je suis vraiment, je fais vraiment pas le figure. Hein. C'est vous le point central de la soirée. Hein. Oh, Enfin, vous et votre femme d'ailleurs, hein, si je peux me permettre. Vous rayonnez tous les deux. c'est trop gentil, c'est trop gentil. Voyons, vil flatteur. Ah non, mais si à votre âge, je pouvais être comme vous, je signe tout de suite. Tout de suite. Oh, je suis sûr que vous serez toujours vigoureux à votre âge. Hein. Moi, vous savez, j'ai commencé à avoir des rhumatismes. D'ailleurs, Ah, vous savez, je mets la main sur l'épaule. Si vous voulez reconsidérer les choses par rapport à notre proposition de tout à l'heure, avec plaisir. Hein. alors, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on ne peut pas intégrer quelqu'un au groupe? Alors, pourquoi seulement nous trois? Donc, qui pensez-vous? Oh bah après, moi, j'ai pas de personne en particulier. Maintenant, si vous souhaitez, ou votre femme Vous d'ailleurs, êtes hein, importé sur avez... l'échangisme. Faut savoir, faut échanger quelque chose dans l'échangisme. Qui me proposez-vous un Ah échange oui, non, commercial? d'accord, non, bah, très bien. Alors, Enfin, un bah, échange de bons procédés, alors. bah, Nous sommes très ouverts. donnez-moi la personne que vous souhaitez. J'irai lui parler séance tenante pour l'intégrer. Je suis à peu près sûr que la personne, quelle qu'elle soit, acceptera. Comment se refuser à vous? Fais-moi un petit jeu de charisme, toi aussi. Pendant ce temps, de manière pareille, tout ça. Flink, tu es avec Benjamin, il arrive un peu au coin, là. Tu vois qu'il regarde à droite, à gauche, pour voir si la voie est dégagée. Justement, les deux hommes sont commencés à repartir un peu chacun de leur côté. La voie est libre, il te fait. La voie est libre. Cheryl, à ce moment-là, toi, je considère que tu peux arriver ici. Avec tes Parfait. chaussettes et tes cachets. Et Tia, tu es dans la salle 2. T'as On sauté. a perdu Ah, notre T'as perdu. perdu. Ah, Mais ouais. je suis dans la salle de bain. Ouais, mais je suis dans la Oui. salle de bain, j'imagine. Donc, je vous laisse gérer comme vous voulez. Qui veut prendre la parole en premier. Alors, Écoute, est-ce que madame oui. reste vers moi une fois que je suis dans la salle de Ouais, bain elle ou reste pas? dans la chambre et tout. Tu entends respecter. Ah, le Ah. petit personnage de nos jours, je vous dis pas. Hein. Hmm. Ah là là. Bah, je lui demande de me tendre quelques vêtements et ensuite, par pudeur, évidemment, puisque je suis quelqu'un d'extrêmement pudique, comme chacun a pu s'en rendre compte, je ferme la porte et je mets en route le sèche-cheveux et je vais essayer de prendre des nouvelles, du coup, auprès de mes compagnons pour savoir où ils en sont, s'ils ont localisé la cible et s'ils l'ont récupérée. Alors, tu vois qu'en fait, ben, elle est un peu gênée en termes. Tu vois que même elle essaie de rester le plus possible dans ce rôle. Mais en fait, elle est un peu gênée parce que vu que ce n'est pas la chambre de l'ambassadeur, mais la chambre de Kurt Malthus, il n'y a que des habits pour hommes. Et du coup, elle va te passer des affaires un peu plus masculines qui forcément ne seront pas à ta taille. Et un jogging et un pull, un sweat à capuche qui appartient sûrement à Kurt Malthus. D'ailleurs, tu vois, c'est Ouais, l'équipe du SAS de Avec Flink, une, justement. avec une chemise trop longue, une ceinture, des escarpins un peu mouillés et une petite culotte, normalement, je devrais, si j'ai les cheveux secs, ça va aller. Tu seras magnifique. Ouais. Alors, si Tia demande un rapport, moi, je lui explique la situation très brièvement. Je suis proche de la salle d'ici.
Avec les vêtements de Flynn, je lui dis: «Écoute, la bibliothèque maintenant, ça devrait être libre, hein. Flynn a fait diversion. Il y a probablement encore la fenêtre ouverte. Tu peux entrer de l'extérieur». Ouais, si quelqu'un pouvait faire une diversion pour la dame, afin que je sorte par la fenêtre de la salle de bain. Ben, je peux revenir en arrière alors. À divertir tout le monde, moi. Je vais essayer de l'occuper. Tu veux occuper Miss Twing. Ça Oui, Ok. oui. Pendant que tu Et donc réfléchis. moi, en laissant tourner le sèche-cheveux, je vais commencer à regarder la fenêtre, si je peux l'ouvrir, si je peux sortir par Oui, la oui. fenêtre. Mais j'attends un petit peu qu'il y ait une diversion avant de le Alors, faire pour c'est une pas. petite fenêtre de salle de bain, donc pour t'y glisser, il faudra peut-être que tu rentres un peu le ventre, mais bien que tu sois pas bien grosse. Une fois un Le jet ventre. dextérité, c'est une difficulté très facile. C'est faire plus de 5. Alors que tu fasses un peu mal. Rentrer le ventre. Tu dis ça à Tiga, franchement. Ouais, j'allais dire rentrer les melons, mais vu que c'est des petites poires chez Tia, Exactement. ouais, t'as failli. Ouais! Ouais. Tu Bah, passes tu la m'as dit très difficulté. facile, difficulté 5, je Ouais, fais mais 11, je suis double. Je suis large. pendant que du coup, Milady, donc tu retournes voir Miss Twinning pour essayer de faire diversion. Absolument, ouais. Avec toujours le pantalon et les chaussettes de Flynn entre les mains. Et elle te revoit arriver. Vous n'avez pas trouvé Et le j'ai, propriétaire de vos petites batifoles? bah, Il n'est pas dans le oui madame. placard, il s'est pas caché dans la panderie. Non, je sais, il s'est échappé parce que vous voyez, enfin, je croyais qu'il voulait bien de moi, mais en réalité non et j'ai peur qu'il me dénonce. Moi, je vraiment, je voulais pas l'agresser, c'était pas mon intention. Enfin, je le trouvais tellement beau, madame, s'il vous plaît, vous devez comprendre. Fais-moi un petit jet de charisme pour voir si tu la mates ou pas. Ou si elle t'envoie chier de manière plate sec. Et après, je Elle a passerai sur donc Fleet. pas de sensibilité, cette dame. Ça dépendra de ton épée de charisme. Je vous rappelle, vous avez pour une chance. Hein. Ouais, ça peut valoir le coup, là. Ben, ça pourrait être une idée à ce moment-là, oui, Moins de chance. de C'est chaud quand l'utiliser. même. Maintenant, je sais même plus où. Ah oui, Je ici. sais pas si ça donne pas un plus 10, c'est ça? Comment Alors, je sais plus comment. alors, pour les points de chance, vous pouvez l'utiliser de deux manières principales. Soit avant lancer le dé pour avoir un plus 10, soit après de D'accord. lancer le dé pour relancer le dé. Bah, du Ça coup, sonne, je l'utilise maintenant pour le relancer, puisque avant, c'était déjà fait. Non, c'est pire encore. Ouais, c'est bon, mais vous retournez au travail maintenant. Non, mais moi, je vais appeler votre employeur dès demain matin. Non, mais c'est pas possible. Hein? Ah, vous avez sûrement fait ça dans mon lit. C'est immonde. Vous êtes immonde, madame. Je veux plus vous voir. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Madame, vraiment, Gourgandine. je n'ai rien fait. Justement, c'est ça le problème. J'ai pas réussi à enfin bref, je comprends, mais Ah, bon, mais j'ai écoutez, pas appelé mon mari. Hein? Ah, ça va pas merder, hein, je vous jure. est-ce que vous pouvez m'accompagner? Il faudra que je retrouve la personne, mais il voudra pas dès qu'il va me voir, il va s'échapper et vous comprenez? Si vous lui donnez le pantalon, au moins il Tu vois sera qu'elle te habillé. bouscule même dans le couloir, on va t'accompagner, elle, tout spiant et tout. Tu vois qu'elle prend un plaisir malsain dans son jeu. Et moi, j'ai les yeux tout bas et je suis, très mortifiée pour, ce Pendant qui ce s'est temps, passé. du côté de Flynn, Ah ben Flynn, écoute, il avance dans le patio. Hein. ok. Hein, je vais m'asseoir ici, Fais-moi un petit tranquillement. jet Hein. de perception. Ah, d'accord, là en plus. Magnifique. Ah, direct. Je m'assois là, hein. Je croise les jambes. Je dis, bon, bah, Ok. venir, Ouais, alors. En c'est plus, quoi, c'est. De quoi? 2D20 KH. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est parce que tu as l'avantage natif sur tes jets de perception, c'est ta caractéristique Ah, fort. d'accord. Donc tu lances 2 Alors, dés, c'est tu gardes le meilleur en fait. keep higher. D'accord. KH, c'est keep higher. Ça n'a rien En à fait, voir tu avec remarques du qu'il y a calme. il y a une femme qui est assise là depuis le début à regarder les différentes Oui. scènes qui sont jouées sous ses yeux. Tu la reconnais, tu l'as déjà vue.
Et tu t'assois à côté d'elle. C'est clair. Et puis alors, tu sais, sans gêne, je m'assois, je croise les jambes, je prends une petite coupette qui pète sur la table. Santé. Elle te regarde, elle te dévisage. Avec ton pot de fleurs, ça paraît toujours. Oui, bah écoute, le pot de fleurs. Non, mais attends, j'ai les jambes croisées, donc le pot de fleurs, je l'ai posé avec amour sur la table. Elle te J'ai regarde. échangé une Chili, petite coupette, je mets le bras sur le dossier à l'arrière, et j'ai ma petite coupette dans la main, tu lis le avec un large désespoir sourire. total dans ses yeux. Et si vous saviez, madame, et si vous saviez. Vous savez, les nuits sont fraîches dans le pays ici. Ne vous en faites Oui, pas. oui, mais nous, les Irlandais, on a le poil dur. C'est peut-être l'occasion de parler un peu de façon intime. Je préfère pas. Écoutez, on n'est plus à ça près maintenant. Hein. Elle a une alliance? Ah, M, bonne question. Ah, je sais pas si... Elle a une marque d'alliance. Je peux me permettre, j'aimerais bien un petit conseil. Vous êtes une femme très occupée, avec des très hautes responsabilités. Et comment faites-vous pour mêler, pour mêler votre vie professionnelle, mais aussi votre vie privée, pour la mener sur de front? C'est une question importante pour nous aussi. Ça va notre équilibre de futur, d'adultes. Futur adulte. Elle te fusille, toi. Vous croyez vraiment que c'était le moment pour tout cela? Écoutez, ça s'y prêtait. Ça s'y prêtait. Ça s'y prêtait. Il y avait une drôle de manière de jouer l'improvisation. Ah bah écoutez, Alors, tu vois que du bout du couloir, t'as Louise et Benjamin qui te regardent, mais ils sont atterrés de te voir parler comme ça à M. le but, justement, c'est de les occuper, hein, pour laisser Tia... Agir. Voilà, exactement. Le charme. Tia. Pendant que tu discutes avec M, du coup, j'en reviens à Kenneth, mais t'arrives un peu, voilà, ça vient avec Q, t'as regardé Évidemment. l'après-midi. Tu me dis ce que tu veux faire. Et donc comme je maintiens ça, je dis bon, ce que je peux vous proposer, je sais pas, Cheryl, vous l'avez croisé? Cheryl, qui c'est ça? Je connais pas. C'est votre ami dans la fontaine? Bon. Mais non, pas cette pauvre Tia, mais non, elle est pas digne de vous. Non. Tia. Bougez pas, je vais la chercher. Et là, je sors. Je te rappelle que du coup, tu es une bancée l'un de tes camarades alors que vous êtes censé être sous couverture. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes de l'espionnage. Oui, aucun problème, de toute façon, je connais son nom aussi, donc. Mais alors, c'est pareil, je sors, mais alors je dégouline, quoi. Je pense que tu arriveras au même moment où tu vois Tia et Miss Twinning sortir alors que Cheryl a des habits dans les mêmes. Ça met un joli caleçon avec un nez prochaine. Et qui se fait houspiller par Miss Twinning qui joue la comédie. Ah bah, donc je vois Miss Twinning, je fais « Oh ma chère, vous ici !» Ah bah, justement, on parlait de vous avec votre mari. Ah, docteur, excusez-moi, mais je suis préoccupé par cette gourgandine là qui s'est batifolée dans le lit conjugal. Ouais, ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Oh oui, mais bon, il faudrait peut-être redonner son pantalon à mon chéri. Regardez, il est là, il est tout Oh, merci, très cher. nu. Il est très, très, très nu. Il est très à poil. En fait, madame, vous m'accompagnez, n'est-ce pas? Vous l'avez promis. Oui. En fait, je vais bien voir l'opio qui a aussi batifolé comme ça chez moi là. Mais vous allez être virés tous les deux. Non, j'ai pas batifolé, justement, j'ai refusé.
Mon amour, enfin, je voulais pas t'agresser. Tu sais, je suis très, De temps en très temps, amoureuse de toi. Cheryl, tu es un peu extrême. Et de temps en temps, tu te laisses emporter par tes émotions. Ton instinct primaire reprend le dessus et vous permettez, j'aimerais que tout le monde ferme les yeux quelques instants, histoire que je remette mon pantalon. Alors moi, je me retourne. Allez. Tout le monde ferme les yeux. Oui, Oh oui. non, non, J'aurais je dit. vais pas fermer les yeux. Non. Au Non, mais contraire, s'il vous je plaît, les ouvre laissez-lui un encore peu plus. d'intimité à ce pauvre homme. Tia Putain, je vais passer sur Tia parce que là, il faut digérer. Ah ben moi, j'ai un quart d'heure devant moi, a priori, hein, depuis le temps que ça papote. Le but, c'est que je les monopolise un maximum de temps. Hein. Ah bah oui. Alors, moi, Tu se tasses, s'il te plaît, ma chère Tia. donc, quand j'ai entendu arriver et commencer à discuter, Cheryl, j'ai fermé la porte de la salle de bain à clé, je suis passé par la fenêtre et je veux me rendre ici pour ouvrir pour passer par la Et fenêtre. c'est resté ouvert. La baie vitrée est restée ouverte. Bah, et une fois que je suis à l'intérieur, je referme la baie vitrée et ensuite je viens ici pour fermer la porte à clé discrètement. D'accord. Et ensuite, je fouille. D'accord. Je cherche les documents de l'ambassadeur, tout Je ça. t'autorise un jet de perception. C'est de l'investigation, j'ai droit à mes bonus d'investigation. Oui. Je peux les autoriser. Mais quel gratteur. Bah, je suis désolé. Comment il se justifie? J'ai le droit à mes bonus de perception aussi. Lesquels? Dis-moi les capacités. Eh ben, en fait, j'ai sens affûté qui donne plus 3 en perception. Non, plus 3, comment ça se fait plus 3? Bah oui, si, c'est normal. Et j'ai la ça, voie de ça- l'investigation qui ça, me ça donne un fait- bonus Et de... Ou Plus sinon, je prends d'un- que la voie d'investigation, Non, journalisme. Tu peux faire les deux trucs, ça te fait un bonus de plus 5 au total. Plus 3 avec sens affûté, plus 2 avec esprit d'analyse. Ça roule. Hop, Ça fait un plus 5. Perception, c'est là. Le bonus, ça se met là. Et ploc. Ok. Tu vas commencer à fouiller la bibliothèque et tout, et te rendre compte qu'il y a en fait des livres qui sont en toc, en fait. C'est juste une façade pour dévoiler un coffre-fort. Mais tu seras arrêté dans ton action, car du côté du trio, alors que Flynn finit de te rhabiller, tu vois que M, un soupirant, se lève. Vous regarde, tous les trois, d'un air très grave. Je n'ai jamais vu recrue aussi ridicule que vous. Écoutez, moi je pense ça pour un compliment. Est-il? Là, je demande par les oreillettes à Tia, t'en es où? J'ai le coffre. Enfin, je suis sur le coffre. Vous pouvez... visiblement, elle a alors- fait M. Et, vous pouvez dire à Madame Pattison... merde. Non. Oui, c'est ça, Pattison. Ah. Patterson. Patterson. D'arrêter la comédie, ça ne sert plus à rien. Mais il fait un exercice. Et pourtant, pourquoi on était bien partis là. Moi, j'irai jusqu'au bout de la mission. Elle vous regarde tous c'est- les trois. Vous prenez vraiment ce travail que nous vous avons proposé au sérieux? Mais bien sûr, là, il faut que je finisse ma petite dispute avec Flynn, hein, parce qu'il vient de me dire des choses pas très, très agréables. Et puis comme ça, voilà, ça va prendre 10 minutes à peu près. Vous vous croyez Le temps- professionnel, là, les trois? Bien, si le but c'est d'avoir les documents, oui. Oui, la mission, c'est bien ça, non? On a tué personne. Les documents vont arriver. Vous savez De toute façon, on est que- sous couverture, même si on est ridicule, personne ne saura que c'est le MI6. En même temps, vous venez de dire mon prénom, voilà, Flynn aussi, donc bon, ça, vous pouviez éviter. Mais à part ça, Vous croyez vraiment que dans le monde normal, ce genre de D'accord, non mais je ne sais même pas comment vous arrivez des fois à avoir de telles idées.
je détruis ma carrière. Vous croyez vraiment que ce genre de stratagème peut fonctionner en tant que question professionnelle sur des Ce que vrais j'entends, sujets? moi, dans l'oreillette, Oui, je pense que tu as. ouais. Vous pouvez lui dire que quand on est dans un bésodrome, on a le droit de se comporter comme tous ceux qui sont dans la pièce et dans la maison. On s'est adapté à une situation. Dis-je, et en disant putain de coffre-fort, je vais pas y réussir à l'ouvrir. Parce que j'essaye d'ouvrir le coffre. Hein. Ah non, tu es incapable d'ouvrir un coffre-fort. Hein. Tu sais très bien. Ah, Flynn, j'ai besoin de Flynn. J'arriverai pas à ouvrir le coffre. Tu peux pas le prendre avec, Tia, puisque tu es. Il a l'air costaud et lourd, le coffre. Hein. Il est incrusté dans le mur, en fait. Tu vois qu'il y a des bouquins qui étaient derrière. Moi, pour un coffre-fort à l'école, je peux vous dire que c'est très, très lourd. Ouais. Bon. Est-ce qu'on avait un équipement pour percer un coffre quand même Oui, ou on nous a enfin, envoyé comme ça de une ensuite, mission impossible? alors si vous aimez bien la petite Les habits de Flint, il y en avait dans les habits. Il y en avait dans les habits de Flint, dans la veste. J'avais bien précisé, je vous rappelle que quand on avait ouvert la scène d'infiltration, j'avais fait une petite scène quelques heures avant. Comme ça, en fait, ça ne va pas se produire, en fait. C'est con, mais tout ça pour ça, merci. Mais oui, Flint. Alors non, mais moi je n'abandonne pas. Je sais où est la veste de Flynn parce que je l'ai vue dans la chambre. Donc je vais retraverser. Mais Chérie, Je vais repasser par la salle de bain. Chérie, as-tu ramassé? Non, elle a le pantalon, les chaussettes et le caleçon. Elle n'a pas parlé de la veste. J'ai pas parlé de la veste. Ouais, Elle est sous le lit, la veste. Je veux bien être joueur, Tia. Tu me lances un des 10 sur un 1, elle a oublié la veste. Attends, lancer. Ah, mais j'en ai lancé 2. Ça compte pas, faut que je relance, j'en ai lancé 2. C'est pas possible. Ah, ça reste. Faut que je relance un seul, tu vois. Bon, bah ça. Non. Mais c'était presque. Hein. Alors, il n'y a pas de veste, cela dit, ça me permet quand même de finir de me sécher les cheveux, etc. Profitez pour sécher les choses, c'est chaud. Et je vous dis, je peux pas ouvrir. Hein. Par contre, je vous confirme, je confirme à Flynn dans l'oreillette où est le coffre, de manière à ce qu'il puisse y aller quand il sera libre. Ouais, mais je crois que là, c'est plus. C'est fini, mais moi, je... de toute façon, à bout d'un moment, elle va envoyer Keren pour venir te chercher. Bah, je finis de me sécher. Pour venir tout dans le salon. Ouais. Lequel? Le salon principal, là. Salle à manger, si tu préfères. Ouais. Salle à manger. Et elle voudra quand même vraiment mais blasé. Avez-vous des fois un esprit de communication dans votre groupe? Ah oui. Bah oui. C'est bien pour ça qu'on était. Donc tout cela faisait partie de votre plan d'action. Bah, il a bien fallu écarter les gardes. Après, il a été compliqué de faire partir sans les tuer les 2 tourtereaux qui se bisouillaient dans la pièce visée. On l'a fait avec les moyens du bord et le temps dont on disposait. Enfin, après, peut-être qu'on n'a pas tous les bons réflexes, mais Et en suivant les mœurs nous locales. avons réellement travaillé à nous coordonner. Et on s'est adapté aux mœurs locaux, oui, tout à fait, dit Jean. Jetant un œil vers les 2 coquins. Et puis Les 4. ça fonctionnait. Parce que bon, On nous a sinon, arrêtés. comment on aurait dû faire, d'après vous? En admettant la façon parfaite, vous auriez fait comment, vous? En fait, si je me trompe pas, tous ces tests sont faits pour nous faire échouer quand même. Hein. Non, nous ne faisons pas en sorte que vous Si. échouez. Disons que vous preniez des initiatives hors protocolaire, on va dire, inhabituelles, loufoques, que je crois qu'au sein du SAS et du MI6, de toutes nos carrières réunies, même entre Q, Miss Twinning et tous les autres,
Nous n'avons jamais réellement vu de tels stratagèmes mis au point. Et au moins, si on se fait arrêter, on pourra pas dire que c'est les Mi6. Ah, et personne n'y croirait. Non, ça c'est vrai. Alors tu vois que même Chou et tous les autres, ils se retiennent de pouffer de rire. Il y a seulement le regard de À la travers rigueur, de M qui... peut-être les services belges, mais j'adore les Belges, hein, mais Je comprends pourquoi Tanner ne s'est pas porté participant pour cette soirée. Il ne voulait peut-être pas voir ses petits protégés briller autant devant moi. Est-ce donc quand même vers Kirel? C'est donc ça que vous me proposez d'envoyer sur le terrain. Vous croyez vraiment qu'à tous les quatre, ils sont capables d'accomplir une mission? Une sérieuse, vous voulez dire? Bon, Ou une mascarade comme ce soir? après mascarade, on en a quand même résolu 2 sur 3, donc je dirais plus que la moyenne. Disons que vous avez peut-être pu réussir de certaine manière, mais je vous rappelle que la M6 nous demande le plus possible dans la discrétion. Plus vous êtes discret, plus vous assurez vos chances de survie, survie de vos coéquipiers et de la réussite de la mission. Oui, alors, on est à la fête de l'ambassadeur, on est 4 sur une totalité de 12 personnes, dont 4 gardes. Pour être discret, tout en pouvant accéder où que ce soit, c'est pas possible. La seule façon, puisque de toute façon, on a du monde qui nous voit où qu'on aille. La seule façon de pouvoir bouger, c'est d'être extravagant et tellement visible qu'on est inattendu. Moi, si vous m'expliquez une autre solution qui permettait de s'infiltrer discrètement dans une pièce où il y avait 2 personnes qui étaient déjà présentes, comme l'a dit tout à l'heure Kenneth, je crois, dites-nous comment on aurait dû faire, nous sommes là pour apprendre. C'est vrai que Q va prendre un peu votre défense. Voyons, c'est vrai qu'après tout, les jeunes ont des nouvelles méthodes assez. C'est vrai, certes, qui peuvent paraître loufoques, mais en effet, c'est comme ça, l'imprévu, le moment donné, qu'ils savent saisir. Ce qui fait que ça peut être sûrement des bons agents de terrain capables de saisir le moment donné dans le feu de l'action. Après, je suis intéressée aussi à écouter la version de madame, comme Tia. On est là pour apprendre, donc on vous écoute. Enfin, comme ça, vraiment devant la directrice du MI6. Oui. Bon, oui, on n'est pas à ça près. Hein. je vais me rhabiller. Hein. Hey, Flynn, il est à poil, donc tu sais, nous, on peut parler de manière Là, un il peu s'habille, Je commence à me rhabiller quand même. Hein. Et puis C'est un peu Cheryl, c'est pas frisqué. la première fois qu'elle J'ai parle reçu des comme ça. gouttes. Tu vois que M te lance un regard très noir. Et comprendre qu'il y a un certain truc qui s'appelle le respect vis-à-vis d'elle. Je veux croire que M. Tanner a pris la meilleure décision en vous recrutant au sein du MI6. Je voulais m'assurer juste de vos efforts que vous avez fournis sur ces 3 semaines. Je peux voir que d'après vos dossiers que j'ai pu que Kirk Malthus m'a transmis, néanmoins vous avez pu progresser dans certains domaines. Mais je vois que vous avez encore beaucoup de lacunes sur d'autres. Je vais quand même me faire confiance à mes employés et mes conseillers pour vous donner une chance sur le terrain. Ce ne sera pas un exercice, ce sera une vraie mission. Vous avez été capable de mener à bien une mission sur le terrain sans que cela se dégénère d'une manière, reprenant le terme de mes collègues, loufoque. Ah, sur les vraies missions, en général, quand ça dégénère, c'est pas loufoque. Avec tout votre respect, madame.
Je veux bien croire elle dit surtout ça, regard affli, que vous preniez ces entraînements pour ce qu'ils sont, des jeux de rôle. Mais est-ce que vous serez capable sur le terrain d'agir réellement comme il faut, monsieur Ray? Bah, si on revient vivant, c'est que c'est le cas. Ah, toi, t'es mort 2 fois quand même. Hein. Oui. Non, c'est pas possible. Sur toi. Ouais, la dernière, c'était à poil. Mais bon, c'était ton choix aussi. Elle est belle, la future leader de l'équipe. C'est pas. Je suis pas leader de l'équipe, c'est pas cohérent, personne n'y croit. Même pas moi. Mais c'est-à-dire que tu fais le diable et l'avocat du diable. Donc, tu nous défends et puis après, voilà, tu nous massacres. Mais c'est bien, c'est bien. Ça s'appelle l'amour de chien et chat, tu vois. Bien sûr. Ouais. On ne peut rien. Oui. Donc voilà, on a quelqu'un qui réfléchit pour nous. Il y a donc côté positif et négatif. Donc voilà, elle va le faire aussi sur le terrain et tout va bien se passer. Vous voyez que M fait un petit à Kéré pour qu'il lui serve un petit whisky double. Il demande même plus de rallonger pour que ça triple double. Moi, je fais un gesting pour en avoir un aussi. Et je me rapproche de Cheryl et je lui tends un cocktail sans alcool. Merci Tia, mais je préfère ne pas boire. Bien. Peut-être qu'en effet, les autres ont raison et qu'il faut laisser place à une sorte de nouveau vin de fraîcheur au sein du MI6. Je verrai bien ce que vous donnez sur le terrain. Si vous revenez vivant. Ça vend du rêve. Oh, je vais être franche avec vous, Madame Patterson. Au vu de certains de vos talents réunis, je peux émettre que des doutes. Alors, on nous a proposé d'intégrer le MI6. Pour certains d'entre nous, d'ailleurs, cela a même été posé comme une menace. C'était ça ou d'autres choses désagréables. On est venu nous chercher. On a eu 3 semaines de formation. J'imagine que pour être agent secret, ça nécessite un peu plus de formation. Nous avons démontré notre capacité à agir ensemble, de manière solidaire, pour l'intérêt général, en mettant nos vies en jeu. Au-delà de ça, nous n'avons jamais prétendu posséder quelconque compétence indispensable pour des missions dont nous n'avons aucune connaissance. Donc, soit vous considérez que vous nous envoyez à la mort, et ce serait sans doute une bonne idée de nous libérer pour que nous retournions chacun à nos occupations d'avant, soit vous pensez qu'on a du potentiel, et il va falloir continuer notre formation et nous accompagner à sécuriser notre action sur le terrain. Je parle en mon nom, pas forcément celui de mes compagnons, mais disons que les exercices qu'on a eu à mener, on nous a un peu jetés dans l'eau sans nous apprendre à nager pour voir si on survivait. C'est pas du 100%, on est d'accord. Sachez que dans la vie réelle, donc on vous enverra, pourront être tout aussi comme cela. Donc que vous ayez toutes les informations et que nous-mêmes ayons toutes les informations à notre disposition. Nous sommes dans les services de renseignement, certes, mais l'imprévu est toujours à chaque pas. Disons que lorsque le danger est réel, la pression est différente. En effet, je conçois que, au vu des rapports que m'ont fournis Kerel et Malcolm sur votre séjour en Thaïlande, c'est ce qui vous a fait taper dans l'œil du M6. Et je me dis que c'est peut-être sûrement dans ce genre de conditions que vous tirez le meilleur de vous. J'ai très envie de dire à part Flynn, mais je le dis pas.
En tout cas, pour ces derniers jours, nous allons accélérer un peu votre formation pour que vous pouvez commencer à affiner votre rôle propre dans votre équipe. Vous serez toujours envoyé en 4 tueurs ensemble. Mais je ne peux pas nier qu'il y a une alchimie entre vous. Et j'espère que cela sera votre as dans votre manche. On s'adore, on est devenus inséparables. Et vous, Pas ton l'un et sourire. l'autre, si vous avez de quoi quelque chose à répondre, ou une provocation à faire en plus. Oh non, non, moi je termine de boire mon verre de whisky qu'on m'a proposé si gentiment, en étant habillé. Moi, je suis peut-être encore un peu humide dans le canapé en cuir. Quant à Cheryl, elle va juste faire une petite observation. La diplomatie et l'infiltration, c'est peut-être pas ses qualités, donc il faut pas non plus trop les chercher. Ce que j'ai fait par le passé, ce que j'ai appris ces 3 semaines, c'est pas exactement ça. Donc, s'il y avait quelqu'un à neutraliser, ça aurait été plus facile. Vous avez tous vos talents. Et Tanner est sûr que vous êtes complémentaires les uns envers les autres. Nous verrons bien ce que ça fait sur le terrain. Bon, de toute façon, vous prenez pas beaucoup de risques. Hein. Pour vous, au pire, on meurt et vous n'en voyez plus. Monsieur McMurdo, ne croyez pas que je prends mes recrues pour des torchons que je peux jeter et que je peux. Vous faites partie du MI6. Nous prenons soin de nos agents. Il y a toujours moyen de pouvoir vous extradier de quelque part en toute sécurité, nous le ferons. Jamais je n'abandonnerai déjà à leur sort. Et elle a le ton très grave quand elle te dit ça. Ah, parfait, je vous cache pas que ça m'arrange. Hein. Que en Thaïlande, on s'est senti un peu seul. Ouais. Que ça se répète pas, j'insiste, je suis peut-être un peu dure de compréhension, hein, mais on nous a toujours pas dit comment réussir cette mission de façon plus discrète. Moi, j'aimerais bien comprendre. Disant que il y a peut-être des meilleures solutions à faire que de courir nu. Bon, J'avoue ça, que comme ça, en termes de discrétion, c'est la première fois dans toute ma carrière que j'ai vu ce genre de technique. Et je pense qu'en effet, oui, il y avait bien des manières de faire. Non, c'est une Mais technique de magicien. Flynn a distrait l'attention de tout le monde pendant que Tia, elle était de fait discrète grâce à Flynn. Le seul problème, c'est que seul devant le coffre-fort, j'avais un peu l'air de quoi d'ailleurs? D'une conne. Mais si à ce détail près, on était pas mal. t'as quand même Miss Twinnie qui va se permettre. Oh, puis après, il faut dire que quand même Flint a des bons atouts à jouer dans son paquet. Hein. Voilà, là, je me retourne, je pose la question. La mission de test, elle est terminée ou pas? Même là, elle balance un regard à Miss Twinnie qui. En effet, j'avoue que certains membres de mon personnel ont pris aussi peut-être un peu trop leur rôle, je dirais, si j'ose me permettre, au sérieux. Et elle regarde Q et Miss Twinning. Elle regarde Miss Moneypenny. C'est encore peut-être un peu l'abus qu'elle a fait avec Flynn. Peut-être qu'en effet, vous aviez raison. Vous avez été mis juste dans la situation. Adaptabilité, c'est la clé de ce groupe. Parce qu'on a quand même fait le tour de toutes les pièces de la résidence, hein, l'air de rien. Oui. Sans être ennuyé par les gardes. Bon. Non, elle avouera que, en effet, la petite comédie que vous avez jouée et tout était bien, mais voilà, c'est surtout le coup de Flynn qui voilà, restera quand même. Je pense qu'en fait, dans sa vie de directrice du MI6, cet événement, cette technique de Flint restera gravée dans sa mémoire.
comme du jamais Alors, vu. Je Je pense pense que que la technique de Flint, il faut le garder. Même Comme toutes les nom. conneries que James Bond aura pu faire dans sa carrière à son service Ouais. Je suis passé à la postérité. Ouais, ça n'arrivera Alors, pas à égaler la technique de Flynn. quand Il faut le Flynn, mettre dans le manuel. quand Flynn enlève son pantalon et son caleçon, on ne laisse pas ça gravé dans les mémoires, mais dans les annales, normalement. Mais bon, après, chacun fait comme il Oh. veut. Elle était profonde, hein, celle-là. Oh, les combos, quoi. Ah, c'est pas du James Bond que je vais faire, c'est du Archer. On est pas enregistré, c'est bon. C'est pas grave. Ah, En tout cas, Peut-être elle prendra congé de vous. Il a appelé dans sa tête, on verra bien comment ça se passe. Elle est à Jacques Taès. et tant va la cruche à l'eau que. Enfin, bref. Et du coup, la soirée se finira là. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que On va bien une petite pinte. quelques petites interactions avec le reste des autres qui sont encore là. Oh bah oui, on va leur proposer quand même de finir l'hôtel. Ah oui, c'est ça. Hein. Maintenant que les petits fours ont été payés, autant qu'on termine. Ah bah oui, c'est l'argent de l'État quand même, hein, Ah oui. pour la reine. Bah, On écoute, n'est pas comme ce président français qui achetait des pots de confiture à 4000 balles quand même. Ah bah écoute, oui, on pourrait finir la soirée tranquillement, d'une manière plus détendue. Tout le monde sortira de leur rôle et tout. Jusqu'à peut-être tard dans la nuit, vous allez papoter, boire avec Miss Twinning, Miss Moneypenny, Kerel et tout. Et peut-être que vers les coups de 1h, 2h du matin, quand Malthus va débarquer pour récupérer sa baraque, il va voir tout le bordel que vous aurez foutu. Vous avez vidé son bar. Il y a peut-être une odeur de bœuf qui plane auprès de certaines personnes. Et se dire, putain, c'est la dernière fois que je prête ma Pas moi. baraque pour Il y a des préservatifs dans les poubelles des lits. Moi, je fais que de l'antidouleur. Hein. Néanmoins, J'ai rien fumé d'illégal, moi. tu vois que visiblement Miss Moneypenny, après le service avec Flint, à mon avis, aura en tiré quelques lattes. Donc Flint me disait que non. Et je connais ça. Ah, moi, je pense que la sobriété doit s'arrêter dans les limites professionnelles. J'autorise un petit jet de Karine avec Miss Moneypenny si tu veux. On va Moi commencer à peut-être tenter de la séduire. T'as un malus, elle t'a vu nu avant. C'est ça. Ah, exagère pas, D'accord. t'as déjà un enfant. Hein. Elle C'est te ça. trouve sympathique. Voilà, on passe une soirée tranquille. Le lendemain On va pas matin, Vas-y, excuse-moi. pour vous faire un bon réveil, à 5h30 du matin, Malthus vous réveillera et vous demandera d'aller nettoyer les jeeps du SAS en t-shirt. Donc on est au mois d'octobre. Nettoyer quoi? Les jeeps du SAS, de tout Ah. le camp, à l'éponge, au seau d'eau et en t-shirt. Alors que nous sommes en plein mois d'octobre et qu'il fait bien froid. Il n'y a pas un lavomatique dans le coin? Un éléphant plus. C'est ça. Et pourquoi un t-shirt, juste pour comprendre, c'est quoi la La mission formation n'est pas terminée. Pas congeler, Ah, pas mais se ouais. prendre de Ah, mais t'es une princesse, maladie? toi, hein, la super soldat. Non, je voudrais juste comprendre la raison. C'est quand même pas parce que votre femme s'est barrée que vous êtes obligé d'être désagréable avec nous. Ah, tu dis ça? Bah oui, moi j'ai vu les photos dans l'appartement, dans la maison. Mais c'est même pas Flynn qui est parti avec. Hein. Oh putain. Ah, moi quand j'appuie là où c'est douloureux, sinon ça c'est pas intéressant. Il te regarde, Tia. Tu sens que son regard te perfore l'âme. Ouais. Alors je soutiens son regard. Fais-moi un jet d'attaque mentale, s'il te plaît. Alors là, Avec des avantages. camarade. Avec des avantages. Ouais, parce que c'est quand même mal. Eh ben, je mets un point de chance pour. Puisque tu lui as balancé quand même là. Eh bien, je mets un point de chance
où est-ce qu'il y en a plus pour le descendre à l'heure actuelle? Je mets un point de chance pour me rajouter plus 10, puisque c'est ça. Et donc, c'est attaque mentale, c'est là. Désavantages. Où est-ce qu'on met des avantages? Je sais pas si. Normalement, quand tu cliques, il doit t'ouvrir ta petite fenêtre. Si, 2D20. Je peux mettre 2D20, garder le plus bas, c'est marche. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est 2D20, garder le plus bas. Ok. Je me mets donc un bonus de plus 10. Hop, voilà. En plus, tu me sors en vénature. Ça fait 30. Non, ça a pris que le 10. Mais j'ai un plus 10 en résistance à attaque mentale. Et j'ai rajouté un plus 10 avec le point de chance. Ah oui, donc oui, j'ai fait oui, 10 ouais, plus 10 plus 10, ça t'a 30. pris le 10, ouais. Tu vois que. Moi, il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Dépité, Malthus se retourne et tu entends malgré que 4 jours à insupporter. On lève quand même les véhicules, capitaine? Ah, bah la chieuse, jusqu'au bout. Il te répond pas, il se barre. Il reste à faire de son bureau toute la journée. Tu le verras pas de la journée. Oh. Je pense que c'était une plaisanterie, on peut se recoucher. Oh, s'habiller avec un pull, au moins. Ou sinon, on va la laver, mais habillée, oui. Je sais pas, est-ce qu'elle est propre? Est-ce que le véhicule est propre? Non, mais toutes les voitures, il voulait, hein, toutes les jeeps de la caserne, là, pour la journée. Ouais, mais elles sont toutes au même endroit. Et c'est un Karcher. Et si un lavomatique, c'est mieux quand même. Mais bon. Mm. Si un lavomatique, c'est mieux. Hein. Oui, Après, on n'a pas grand-chose à faire de la journée. On peut quand même suivre un minimum les ordres, simplement habillé, à moins que Flynn, tu veuilles y aller sans pantalon, caleçon, juste parce que tu commences à avoir l'habitude. Il faut pas prendre les exceptions pour la régularité. Ah, je sais pas. Hein, non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est de l'entraînement pour toi. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça, la méthode Flynn, c'est quand on aura besoin de... Bon, quand on aura besoin de quelque chose, je suis capable de faire quelque chose que personne n'a prévu. Je suis quand même la seule à pas l'avoir vu passer que nu. Oui. Mais t'inquiète pas, j'ai pris un pola. Bon. Non, et sérieusement, vous savez qu'on en bavarde entre nous, mais clairement, on ne pouvait pas réussir la mission. Je vois pas comment on aurait pu la réussir. Bah, ou sinon, avec de la patience, un peu plus. Je sais pas, on avait un temps limité ou pas? Je sais plus. Non, pas... la fête. Bah, on aurait pu prendre le temps, essayer de s'endormir sur place ou de revenir, j'en sais rien. Mais non, c'était pas simple. Et puis ça a dérapé un peu de partout. Hein. Et on a un peu joué de malchance quand même, hein, parce que bon, cela dit, on serait arrivé plus rapidement dans la bibliothèque quand on tombait sur les deux personnes. Il fallait quand même trouver une solution pour les faire sortir. Alors qu'on n'avait rien à Attends, mais en vrai, il y a tellement de façons d'être plus discret et plus subtil que ça, quand même. En mémoire RP, là. J'ai un doute. Non, comment tu fais? Il y a tellement de monde partout dans la baraque. Il y a du monde partout. Alors, on a réussi à détourner l'attention du garde qui est là. Après, pour aller ici, par là, on s'est fait choper. Il y avait du monde. Là, c'était fermé à clé. Ici, tu as des fenêtres et puis tu as du monde à l'intérieur. Et puis, tu as des mecs. Tu avais un mec qui était au coin là. Je vais même dire qu'il y a plus subtil un mec pour s'amuser à se déshabiller. Disons que voilà, cette partie-là, on aurait pu la faire autrement. Ça aurait pu être fait différemment avec des vêtements, mais que veux-tu quand il faut s'adapter vite, c'est l'imagination qui prend la commande. Hein. Fallait que je fasse sortir les deux tourtereaux de la bibliothèque. Peut-être si tu me l'avais dit, au lieu de devoir revenir dans la chambre pour prendre tes vêtements, j'aurais pu sortir avec directement, me retrouver dans la bibliothèque. Bon, après, voilà, j'avais le même problème avec le coffre. Hein. On apprendra. À partager les informations avant de faire quelque chose? Oui, ça serait pas mal. Et tu l'as déjà fait l'autre fois avec l'appel téléphonique. Hein? C'est vrai. Une habitude. C'est une mauvaise habitude. C'est vrai. Mais ça va changer. Ça en tout cas, vous remarquez que pendant ces 3 semaines de formation au sein du SAS, vous avez été quand même bien perçu par les différentes recrues du SAS avec qui vous cohabitez au sein du QG. Vous êtes un peu le petit groupe loufoque là
d'agents du MI6. Ils vous aiment bien. Vous êtes le groupe un peu jobard, un peu sympathique, tu vois. Ceux qui font bien rire, les petits cancres de l'école, le groupe de cancres de l'école qui font rire tout le bahut, quoi. On a bossé quand même. Bah C'est oui. vrai que même à un moment donné, il y a peut-être Jimmy, c'est sûr que à qui tu avais emprunté la mobilette qui va venir vous aider à nettoyer les jeeps. Il suffit de deux, trois autres personnes. Et... Ah, c'est gentil, c'est chou, c'est mignon. Ouais. Disons que, en fait, grâce à vous quatre, vous égayez tellement la vie du SAS, de votre présence et de vos conneries, que. D'ailleurs, il y a toujours la rumeur qui circule, comme quoi il y a même toujours un matelas dans l'infirmerie. Hein. On leur a peut-être remis mon ancien matelas, soit qui me plaisait pas. En tout cas, au sein de ces 3 semaines, outre cette émission, vous avez eu différents exercices de formation, comme on avait dit, tir à l'arc, tir à l'arme à feu. Quoi Écoute, je vais pas savoir, il y a peut-être John Rambo parmi les formateurs. Ça va dire, quoi. Tir Pourquoi pas, hein? arme à feu, athlétisme, mais aussi plus des choses dans vos différents secteurs d'activité personnels. Et à vous de me dire comment vous avez été formé dans les voies que vous allez débloquer, à savoir donc le transporteur, donc tout ce qui est pilotage pour Kenneth, tout ce qui est art du leadership et de la stratégie pour Tia, pour le surentraînement au combat pour Cheryl et je sais même pas comment on pourrait dire pour le fixeur. Bah, je vous laisse réfléchir, le temps de faire une petite pause. Alors, pour ma part, Boire une clope, bon, sûrement. Et je vous laisse réfléchir à ça et on se retrouve tout à l'heure. Ah bah, je vais fumer une clope. Je vais fumer une clope aussi, alors. Par contre, je vais couper la caméra parce que je suis en caleçon. Oh, c'est dommage. tu Et veux que- pas faire la méthode Flynn? Bien sûr. Eh bien, je vous écoute du coup. Donc, comment vous avez un peu, racontez-moi un peu comment s'est passé vos formations un peu plus individuelles pour qu'on puisse aboutir à votre voie des espions. Bien, pour ma part, comme je fais du pilotage, j'ai fait un stage sur circuit. Sur le circuit interne du SAS, j'ai appris donc à piloter correctement une voiture, comme on peut voir de temps en temps avec les cagettes sur les roues arrière pour déraper et tout ça. Et j'ai fait également, pas de bêtises, transporteur, c'est quoi? Je sais plus, c'est véhicule volant? Oui, Ouais, tous les véhicules, ils je t'ont crois. fait même ouais, faire des drop zones en hélicoptère avec c'est l'équipe ça. et Je tout. fais aussi de l'hélicoptère. Bon, l'avion, j'aime pas, c'est nul, mais moi, je fais de l'hélicoptère, hein. Ils ont peut-être même appris quand même les bases, par exemple, pour apprendre à voler sous les radars et tout, avec des petits appareils, pour exfiltrer une équipe, par exemple, ce genre de choses. Ouais, d'ailleurs, j'essaye de copier Supercopter, qui est très en vogue à ce moment-là à la télé. Oh, c'est pas passé, hein. On est encore en 96, non. Ah, c'est un peu C'est sur la fin, quoi. 90, ouais. Vous êtes né en 90, là, 90. 90 Ah oui, non, Supercopter, calmement. il y a Supercopter quand même en 90. Ouais. Obligé de Alors, je sais pas vérifier. si, Ouais, je sais pas si pas. c'est Supercopter, c'est le nom français. C'est Airwolf Ouais, en comment ça anglais. se fait Oh, en le anglais, je sais 84-87. Moi, je suis large. pas. Ouais. C'est bon, je copie Supercopter. Ils t'auront proposé aussi, Kenneth, quelques cours aussi de médecine de terrain. Ah oui, mais alors ça, alors c'est moi qui leur montre, hein. Alors, je te rappelle que je suis médecin, hein. Ouais, alors quand ils parlent de médecine sur terrain, ils t'auront fait faire des exercices médicaux dans le parcours des combattants sous les barbelés avec des tirs au-dessus de ta tête. Ça, je pense que tu as moins l'habitude. Oh, tu dis ça, ça dépend, C'est hein. vrai qu'après, tu as fait des opérations en commun avec Paul Raleigh. Quel est le truc le C'est plus ça, dur à supporter? certaines infirmières insupportables, non. Non, j'ai déjà fait, hein. Bon, puis après cautérisé, bon, je sais faire, bon, de toute façon, on a vu avec Hong, bon, on se débrouille, quoi. Ah, j'ai appris aussi à faire un peu de zodiaque.
D'accord, oui, ça me va. Oui, il y sur aura la flotte. sûrement des lacs et des rivières pour t'entraîner à ça. Bah écoute, Cheryl, comment toi, ta formation s'est passée de ton côté? Bah, moi ça va, en fait, c'est pas très différent de ce que je faisais en tant que militaire. C'est juste que j'ai peut-être appris, un peu plus, ouais, enfin, des arts martiaux, quelques techniques de plus. J'ai joué avec mon couteau, avec mon chouchou. Mmh. Ils m'ont appris, mmh, à l'utiliser, encore mieux, on va dire, de façon plus efficace. Mais sinon, voilà, ce qui pourrait être intéressant par rapport à ce que j'avais fait avant, c'est, la partie, corporation. C'est-à-dire, tout ce qui est, utiliser les personnes du MI6 peut-être? Ou en tout cas Ouais, les alors corporation, contacts, justement, on va la définir par rapport à ton passif, vu que ça fait partie de ta une des voies de base que tu as fait. Je pense que ça sera plus corporation au niveau militaire, les structures militaires. voilà. Alors j'ai Je vois que peut-être pareil, repris, Flynn, je crois que quelques tu as corporation aussi, il me semble. Mm. Donc toi, je pense que c'est plus le milieu du crime, le milieu de la pègre, avec Ira. Oui, je pense. Ou alors les vêtements aussi, ça peut marcher. pour Cheryl, ce sera plutôt, reprendre contact avec, avec d'anciens soldats ou même, le milieu militaire avec qui elle avait un peu coupé les ponts. D'accord. Flynn, de ton côté. Bah écoute, moi je pense que j'aurais, au niveau, on va dire, de l'entraînement, je serais pas mal entraîné tout ce qui est furtivité, acrobatie, tout ce qui est corporation. Bon, ils m'ont pas appris grand-chose, hein. Je pense que je l'avais déjà. Et je m'en servais principalement. Maintenant, clairement, ça s'est vu, hein, je pense qu'elle me l'a vu, hein, j'étais un peu forcé d'intégrer le MI6, donc j'ai pas forcément mis non plus une super volonté Non, c'est vrai? pour rentrer de façon carrée dans le MI6. Je suis obligé, donc je me dis que autant en profiter, pas me faire chier, quoi. Ne l'avais pas remarqué, je sais pas qu'il ait remarqué ça. Et après, j'ai appris à Kenneth à nager, parce que quand il a voulu faire du Zodiac, il a fallu qu'il apprenne à nager. Donc, je lui ai appris à nager. Ah, tu sais, j'ai fait des sorties de plongée. D'ailleurs, même avec Cheryl. Non, avec Tia. Non. Avec Ah, Tia. tu dis quelqu'un? Non, Ah, pas non, chez non. moi. Ah, t'étais là aussi à Titicaca? Non, Je il sais n'était plus. pas là. On a fait des stages de plongée en mer Rouge il y a longtemps ou Voilà. à Cuba, je sais Quand pas. on était jeunes. Tu as dû confondre avec sa sœur. Mais par contre, peut-être. Effectivement, oui, on n'est pas à l'abri de ça. Par contre, si tu m'apprends à nager, voilà, avec des chaussures de plomb, bon, peut-être que là, on peut discuter, parce que ça, j'ai pas fait. Mais Non, non, voilà, j'étais plus branché, voilà, pas colo de vacances, parce que c'est pas le cas, mais disons plus basé sur les relations entre nous, etc., que foncièrement être endoctriné par le AB6. Alors, par rapport à ton côté un peu fixeur, à un moment donné, pendant ta formation, tu auras eu un entretien avec Kerel, l'inspecteur Kerel, qui est formateur aussi pour l'MI6, qui fait partie du bureau recrutement, qui a un bon passif d'agent de terrain. Il t'aura appris, alors ça aura été barbant, parce qu'il t'aura appris des trucs à apprendre par cœur. C'est les différents contacts et planques du MI6 à travers le globe. D'accord. Je considère que vu que tu auras pu apprendre ça auprès de Kirel, voilà, comment repérer une plaque du MI6, comment faire quand vous êtes dans un lieu, dans une ville que vous ne connaissez pas, pour repérer une plaque du MI6, tous ces petits trucs pour survivre D'accord. en tant qu'espion. Donc tu auras droit à des petits avantages en fait quand si vous êtes lâché dans une ville que vous ne connaissez pas, pour par exemple trouver l'antenne locale du MI6. Ils ne sont pas forcément présents dans toutes les villes, forcément. Ils ne sont pas présents à Thouars dans les Deux-Sèvres ou à je ne sais pas où en Déçu. Suisse. Surtout si c'est italien, ils y vont pas trop. Mais voilà, dans les grandes villes, il t'apprendra, par exemple, à New York, Paris, toutes les grandes La ville capitales, en tout importante, cas. quoi.
où tu peux trouver les différentes planques du MI6. Ok. Tia, de ton côté, comment s'est passée ta formation? Alors, bon, Tia, elle aura beaucoup mis l'accent sur à titre personnel, sur la découverte de ce qu'elle maîtrisait pas, hein. Le combat, l'esquive, les exercices physiques un peu inhabituels, etc. Et puis, comme c'est quelqu'un d'assez observatrice, également, à l'esprit de corps des SAS. Après, elle n'aura pas pris de cours de stratégie, enfin, je l'imagine pas comme ça, mais simplement, je pense qu'elle aura démontré à ses camarades que c'était quelqu'un de confiance sur qui il pouvait compter, qui tenait ses paroles, qui était y compris en capacité d'assumer nos turpitudes et de les prendre à son compte face à un capitaine qui se révélait désagréable, par exemple. Qu'elle est plutôt droite dans ses bottes et elle a pas l'air d'avoir finalement. Enfin, elle cède pas à l'intimidation, elle cède finalement pas à grand chose. Et, euh, et, et comme Tia aime les gens, eh ben, elle s'est particulièrement attachée, en fait, depuis la Thaïlande, à ses 3 compagnons. Ce qui fait que de manière naturelle, elle va avoir tendance à, euh, à être à l'écoute, à les assister, à les aider, à se mettre plutôt au service du groupe quand nécessaire, et peut-être reprendre un petit peu la main quand à un moment il va falloir reposer un peu de sérieux pour juste rappeler l'objectif alors qu'on est en train de bien rire, certes, mais que il y a quand même des enjeux derrière. Voilà. Alors après, si tu veux, les premiers rangs de la voie du stratège, ils sont plus liés à l'entraide et à la confiance que les autres peuvent avoir en TIA si à un moment elle donne un conseil ou un coup de main. On n'en est pas du tout enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai pressenti et lu à du commandement. Donc, elle peut faire preuve d'autorité vers l'extérieur, mais finalement assez peu à l'intérieur. Elle va plutôt essayer de compenser les, les dérapages ou d'essayer de ramener un petit peu de raison quand nécessaire euh, et, et assumer les échecs, y compris pour les autres si c'est nécessaire. Oui, d'ailleurs, tu auras William Tanner, au roman, pas vu plus que ça, qui vous a recruté, qui vient te voir pour justement t'apprendre, te faire quelques cours théoriques sur le travail en équipe, comment gérer tes coéquipiers, même les plus loufoques, regardez ce mot. D'ailleurs, tu sens qu'en fait, il a eu droit à un monologue de M sur comment apprendre à recadrer un certain film. Et il te mettra en garde contre ça. Ça demande du boulot. Bah, elle va le prendre autrement, Flynn. Elle va pas essayer de le cadrer, elle va essayer de le responsabiliser. C'est pas tout à fait la même chose. Quand tu vas lui dire ça tout à l'heure, il s'étouffe de rire un peu quand même. Ah, mais le cadré, à mon avis, c'est un rebelle, donc il va s'opposer. Et en fait, Tanner, il se rend compte que Tia, elle a quand même une capacité d'observation, d'écoute et de comprendre un peu comment fonctionnent les gens. Et de plutôt, même si d'un point de vue mental, elle et volonté, quand elle a décidé un truc, elle sait pas reculer. Enfin, elle n'a pas l'intention de diriger ou de commander, hein, mais plus d'essayer d'amener à la raison tranquillement. Ok. Est-ce que vous Et après, tous les 3, si vous pensez que Tia se trompe sur vos profils psychologiques et il faut qu'elle envisage une autre voie, faut me le dire, hein. Mais voilà, je dirais elle prend plus sa tâche à leur démontrer que quand c'est la merde, elle est là, que à essayer de leur dire ce qu'il faut faire ou pas faire. D'accord. Est-ce que vous voulez, de manière générale, rajouter quelque chose sur un détail supplémentaire ou pas sur tout cet arc narratif de formation au sein du SAS?
est-ce qu'on passe directement à la Hâte de passer troisième sur le semaine. terrain. De quoi? Hâte de passer sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup progressé en tir. Je suis bientôt tireur d'élite. On est d'accord, j'aurai ma voiture. Oui, il aura une voiture. La voiture de oui. Une petite voiture. Double je- yes. oui. On va être classe à 4 dedans. C'est double yes en anglais. Cheryl, quelque chose à rajouter? Pas du tout. Cheryl n'a pas bu une goutte d'alcool cette période. Bravo, Cheryl. Elle a bien, reçu sa écoutez, petite on va- médaille de... Si vous ouvrez vos fiches de personnages, vous verrez que le MJ, pendant que vous parlez, vous a mis niveau 5. Oh. Oh. Alors, Ouais, il est fort. on va faire Il est la fort, petite le MJ. progression de niveau. Donc, vous avez, pour les caracs, il n'y a rien qui change. Pour les scores d'attaque, contact, distance mentale, vous pouvez rajouter un bonus de plus 1 dans un des 3 scores d'attaque. J'ai une erreur dans ma base. Contact, elle est marquée à plus 0 alors que j'ai une base à moins 1 d'ailleurs. Je viens de voir. Hop, Aïe, donc aïe, je aïe, diminue, je diminue mon. Dans la base on ou le bonus? Dans la on peut base. pas se mettre en négatif dans la base. Ouais, c'est étonnant. Oh, J'ai 8 écoute, en force. non, J'ai 8 en force. Mon mode est à moins 1. En base, contact, je devrais être à moins 1. Ouais, non, tu vois, non, ils acceptent pas. Écoute, Ah, si. j'ai mis le moins 1. J'ai mis le moins 1 en bonus du coup. Attends, je fais un test pour voir. This is the test. Ouais, après je fais Oui, 29. j'avais- C'est pour ça que je m'en fous d'avoir moins. Et tu comptes bien le moins 1, oui, c'est vrai. Le moins 1 est bien compté. Ok. Je sais pas où je le mets du coup, mon plus 1. Moi. J'ai bien une idée, mais Je vais le mettre en tir hein, parce que le corps à corps, j'ai pas trop travaillé. en silencieuse. Vous me dites quand vous avez fait répartir votre point, vous me dites où C'est fait. vous l'avez mis. Tu l'as mis où, toi, Flynn? En contact. Cheryl? Moi, j'ai un petit problème. Je ne sais plus comment je fais pour modifier. Dans la case En bonus, tu cliques dessus et. tu modifies. Ah, ah. Oui, tu me dis et je te le modifie pour toi. Parce que j'ai aucune idée d'où je dois. Bah, contact, je pense. Ça plus. Kenneth? Mental. Mental, t'as mis. Mais j'ai déjà fait, ouais. Après, du coup, vous allez augmenter de points de vie. Donc, alors, vous avez toujours le choix de soit vous lancez votre dé de vie plus, du coup, la constitution, ou vous prenez la moitié arrondie au supérieur du dé de vie plus votre constitution. On va voir si vous faites. Moi, je suis obligé de faire au dé. Hein. Bah, C'est moi aussi. obligatoire. C'est un joueur, donc il va le faire au dé. Hein. Moi, je prends plus 5 parce que je suis la raison dans ce groupe. Donc, Donc, tu as fait 4 plus 0, donc c'était plus 4 PV, tu ça. passes à 20 PV. Attends. Oh, 5. Non, 4 plus 1, non? On constitue. Ah oui, je croyais que. Oui, j'ai pas vu la couleur du dé. Je croyais que c'était Aliat qui avait lancé le premier jet de dé. Ah non. Donc, Flint, oui, c'était fait Moi, j'ai 20 mis- PV. Moi, j'ai mis plus 5. Hein. C'est tout. Voilà. Hop. Et je change quoi? Je change base ou bonus? Tu bases et max. Et max, il ne le met pas à jour. Ouais, d'accord. Et même actuel, vous pouvez vous mettre au maximum de PV actuel. Ouais. Donc, Flint est à- Max, il change tout seul, on peut pas le toucher, Max. Donc, c'était un 5, c'est ça? Si on Toi, prenait la moitié. soit tu lances un des 10, soit tu gardes 5 plus ton bonus de constitution. Non, c'est 6 pour elle, je crois. Non, elle a des 10. La moitié de. Eh ben, le D8, c'est. La moitié de D10, moi, c'est 5. C'est moi, hein. le D8, c'est. Le Constitution, D6. c'est plus 2. Ouais, Normalement, si tu mets que la moitié du D, c'est arrondi au supérieur. Le D6, c'est 4. Le D8, c'est 5. Non, le D10, non, c'est 6. ne prends pas. Ah, c'est un des 10, donc c'est 5 plus constitution, c'est un plus 2, c'est ça? Bah, à ce moment-là, je m'enlève des points de vie, moi, parce qu'il y a eu une erreur. Hein, parce que moi, il y a eu 5 fois 4 de compter plus 8 pour arriver à 28, alors que à ce moment-là, c'est 5 fois. Ah oui, mais les chiffres C'est pas, 4 fois 4. 4 fois 4, 16. Bah, je le passe à 24, alors si c'est 4 pour le D8, il n'y a pas de problème.
Et oui, la moitié de. Mais la moyenne, Un là, des c'est 4,5 la moitié d'un D8, camarade. J'y peux rien. 4,7. Oui, c'est ça, prends pour une truffe. Bah, Bah, non, la moitié d'un D8, c'est 4,5. Si tu fais des statistiques sur un D8, tu vas faire 1, 2, 3 ou 4. Pas de 0. Et sinon, tu feras 5, 6, 7 ou 8. Donc, en moyenne, la moyenne, elle est à 4,5. Elle n'est pas à 4. Et c'est pour ça que quand ils disent Je que tu prends la reformule moyenne, la moitié de votre maximum de votre dé de vie. Ah, eh ben, c'est pas d'accord. Ok, la moitié du maximum, c'est 4. Non, mais attends, j'ai changé. J'ai pas de souci. Je m'en fous. Ah oui, en stats, j'avais pas, oui, j'avais Ah, jamais le discuté vide ça. optimisateur. Ah oui. Mais non, Oui, mais attends, oui, je te moi. dis que normalement, hey, Tu joues sur les mots. T'es fort. je ne joue pas sur les mots. Alors, je vais aller regarder dans les règles Non, parce que je suis il joue persuadé sur les que maths. je suis persuadé que j'ai raison par rapport aux règles, sauf que dans les règles, les dés de vie, c'est que un niveau sur 2. Donc, de toute façon, tu nous en mets plus que Ben on voilà, devrait avoir. Donc, je moi, suis gentil. j'ai pas de Donc, souci. n'abuse pas Ben de oui. ma gentillesse. Donc, je ne cherchais pas du tout à abuser. Je te dis que je me suis trompé sur le calcul, donc je reviens dessus. J'ai pas de problème. Mais ça fait Tout va bien. 30 ans que j'ai pas assisté à ce genre de discussion. Bah ouais. Hein. Je trouve ça énorme. C'est du revival. Ah, une petite pointe comme ça, ouais, de temps en temps, c'est bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Il m'a fait perdre tous mes moyens. Du coup, vous avez des points de capacité en plus, donc 2 points de capacité que vous pouvez répartir, sachant que du coup, maintenant, vous pouvez commencer à remplir votre voie de l'espion. Je vois que Ça coûte 2 points le rang 1 de la voie d'espion, hein, on est d'accord. non, normalement, 1, à moins que. Parce que j'ai Ouais. pas modifié le truc, donc. Normalement, Non. ça coûte 2 points le rang 1 de tous les rangs de la voie d'espion. Mais c'est pour ça que je te demande, tu vois, parce que comme tu es hyper généreux, je ne sais plus où j'habite, moi. Bah écoute, non, parce que la voie tu vois, de- bah, moi je fais par rapport à la feuille, je vois chéri, si je lui prends solide combattant, ça lui coûte un point. Donc, je suis gentil. Donc, trop bah gentil. oui, justement. Oh, bah, je vais aller le chercher au niveau 2, alors, la voie d'espion, moi. Donc, c'est 1 et 1 pour le deuxième, c'est bien ça? Ça, je sais même pas si je peux le pré-régler, cette histoire de coût supplémentaire, mais je crois pas. Par Je sais contre, pas. je n'ai pas les autorisations pour afficher la fiche de la Oui, j'ai voix le même du problème, super ouais. soldat. Ah, je vous donne du coup les droits de propriété. Capacité. Là, ça devrait être bon. C'est bien. Par contre, je vais avoir un compteur de points de tactique. Je sais pas comment on le gère, Jérôme. Ben ouais, parce que ça. Je le mets dans la description. À la limite, je le saisis dans la description Ouais, pour savoir où parce j'en que suis. je sais pas, attends, je vais voir si je peux configuration des options. Et, je peux rajouter des points de folie, des points de mana, mais pas de points de tactique. Bah, si ça s'appelle point de points de mana, mana. puis qu'on y met des points de tactique, ça peut le faire. Hein, mais sinon, je l'ai saisi dans la description, là, pour Ouais, l'instant. parce que j'aurais adoré avec points de mana si tu peux pas bricoler un truc. C'est quoi un PC? Un point de chance. Point de Personnalité, chance. tout ça. Ah, ok. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous Oui. Ok. Eh bien, Juste une question oui. pour les. Parce que du coup, je comprends pas bien le décompte. Pour ma voie du transporteur, donc en tout, moi j'ai 4 points, parce que j'avais économisé la dernière fois. Ouais. Rang 1, ça me coûte 1, le rang 2, ça me coûte 1, et le rang 3, ça me coûte 2. C'est C'est normal? Ouais. Oui. À Ah oui, partir d'accord, ok, les très bien. rangs 1 et 2 coûtent 1 point de talent, et à partir du rang 3, 4 et 5, ça coûte 2 points. Et forcément, il te faut Ok. le rang 1 et 2 si tu veux le rang 3. Oui, logique, oui, bien sûr. Bon, ça va être top. Hop. D'autres questions? Non, c'est pas pour moi, c'est bon. Ok, eh bien, je vous propose 3 heures. Avant de quitter sur ça, nous allons faire une petite ellipse pour la mise en bouche du prochain arc narratif. Bon, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui.
Eh bien, quelques semaines après avoir fini votre formation, qui aurait d'ailleurs été sûrement rallongée de quelques jours, histoire d'être sûr, peut-être que M s'est dit que quelques jours de formation ne vous ferait pas de mal. Mais en tout cas, on vous laissera Que le Jeep soit propre. 2 petites semaines de battement pour retrouver un peu votre vie de tous les jours. Peut-être rentrer au pays pour certaines, pour d'autres, peut-être continuer à fuir le pays et les responsabilités qui s'y trouvent. N'est-ce pas, Flynn? Tout de suite. Et en tout cas, vous J'aimais bien allez où on était. vous retrouver vers la fin du mois d'octobre, début novembre, être appelé par le MI6 pour vous rendre au bureau principal, donc se situe sous couverture de l'entreprise Universal Import-Export, afin de recevoir ce qui s'annonce comme votre première mission de terrain. Et c'est M qui va vous accueillir dans son bureau. Et d'un simple regard va vous faire signe de vous asseoir. Et M va prendre la parole. Je vous conseille d'aller dans l'onglet playlist, de mettre tous les créneaux son au maximum. Ouh, ça me fait peur, ça. J'aime pas quand on me dit ça. C'est pareil quand on me dit ferme les yeux. Ça va bien se passer. C'est Ça me bon? fait peur. Allez. Ouais. Je vous lance le petit briefing M. Asseyez-vous. Tous mes 00 sont en mission. Mes meilleurs agents sont soit en convalescence, soit occupés ailleurs. Il ne me reste que vous. Enfin, puisque je n'ai pas le choix. Je viens de recevoir un télégramme de notre correspondant à Bangkok. Son contenu après décryptage se résume en 9 lettres. Krungtep. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que Krungtep est le nom que les Thaïs donnent à la ville de Bangkok, ou encore ville des anges, car ce mot de code correspond à un appel à l'aide. Quelque chose ne tourne pas rond au pays du Bouddha. Je veux que vous vous y rendiez immédiatement. Vous trouverez vos billets d'avion et tous les renseignements nécessaires dans les dossiers posés devant vous. Votre correspondant se nomme Taisho Yamaru. C'est un agent d'une trentaine d'années aux états de service exemplaires. L'adresse de son domicile à Bangkok est notée dans vos dossiers. Diplômé de la faculté des sciences, il est parvenu à s'introduire dans plusieurs sociétés importantes en se faisant engager comme agent d'entretien. Nakaishi Électronique, Subaru Aérospatial, Cario Informatique, Laboratoire Horizon et Tobira Chimie Industrielle. Il vous attendra à l'aéroport de Bangkok à votre arrivée. J'espère que M. Tanner a bien fait de miser sur vous et que votre formation au sein du SAS a été fructueuse. Ne me décevez pas. Vous pouvez vous rendre au service Q pour vous équiper. Asseyez-vous. Voilà pour ce petit briefing enregistré par notre cher Alban, qui est donc la voix de M officiellement, et qui, du coup, je vous ferai bien écouter la prochaine fois, quand on commencera donc l'arc narratif numéro 3, Opération Krungtep.